Merci. Donc ça vous a plu alors? On attend qu'il y ait des questions qui viennent de la France entière et de la salle. Mais en attendant, on peut parler entre nous. Mais c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, tiens, Daniel. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ton personnage? Ah, putain, ça commence fort. Ah, ça commence bien. Allez, Ah oui. Qu'est-ce qui me touche? C'est le désir de ce type, au fond, de vouloir se réinventer. Quoi. Il ne renonce pas, malgré tout. On le prend au départ dans une situation plutôt précaire, sentimentalement, et sa vie est plutôt mal partie, même presque finie. J'aime bien parce que quand je parle, j'entends mon écho, ça me rappelle ma vie. Donc voilà, c'est un personnage qui est plein de, comment dirais-je, plein d'espoir encore pour, voilà. Fanny, même question. Oui, je dirais la même chose que Daniel. J'aime dans cette femme qu'elle non plus, elle renonce pas à l'amour, à l'intensité de l'amour, et qu'elle, voilà, elle jusqu'au bout, elle attend l'étincelle. Guillaume. Moi, ce que j'aime dans ce personnage, c'est sa passion, en fait, sa passion pour son travail, pour son métier, pour cette femme qu'il aime plus que tout, et sa complexité, en fait, cette manière de s'empêcher, en fait, de pas avoir vraiment les excusez-moi, ce que je veux dire. Guillaume, veux-tu m'épouser, d'accord. Non, mais je vois que les questions vont être très très intéressantes du coup. Donc voilà, non, c'est un personnage qui me plaît parce que c'est vrai que c'est aussi lui qui permet en fait de revivre en fait ce moment, ce metteur en scène qui remet ça en scène et je trouve que c'est un rôle très très beau en fait. Et puis cette relation qu'il a avec le personnage de Daniel en fait, cette filiation et quelque part ce cadeau qui est de pouvoir à nouveau essayer de lui qui lui a appris à être heureux, ben, tout d'un coup il peut lui rendre l'appareil et essayer de lui permettre à son tour d'être heureux, et ça je trouve ça très très beau dans sa démarche. De rendre ce qu'on vous a donné. Exactement. Doria, même question. Qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage? Moi, ce que j'aime dans mon personnage, c'est déjà qu'elle embrasse Daniel Auteuil et Guillaume Canet dans un même film. Et puis j'aime aussi que ce soit une actrice, parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé en fait. Enfin, j'avais pas théorisé ou réfléchi à ça, mais le fait de jouer une actrice m'a permis de réfléchir à ce que c'est que d'en être une. Et c'était vachement cool en fait, parce que elle utilise des répliques qu'on lui écrit pour dire des choses d'elle. Et c'est vrai, je pense que n'importe quel acteur met de lui un peu dans chacun de ses rôles, hein. C'est pour ça qu'on aime certains acteurs. Et moi, je me suis aperçue que ça m'a permis de m'apercevoir que je mettais un peu de moi dans chacun de mes rôles et que j'aimais ça, le fait de mettre un peu de moi. Je sais pas, voilà. Michael. Moi, c'est un peu comme Daniel et Fanny. Je trouve que mon personnage, il ne renonce pas, mais pas à son histoire à lui, à leur histoire à eux. Et je trouve que quand on est un enfant, on ne renonce jamais à ce que nos parents continuent à s'aimer. Et donc, c'est ce qui me touchait le plus dans ce personnage. Et vous, Nicolas, qu'est-ce qui vous touche dans l'ensemble du film? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Le plus? Si je peux pas répondre à ça. Le plus. C'est trop, tout me touche, tous. Le fait qu'on soit tous là, le fait de les... Ce qui a été très fort sur ce tournage, je ne sais pas si ça se passe pour tout le monde comme ça, mais j'allais dire, je crois pas, et j'espère pas, parce que je veux que ça soit plus fort pour nous que pour tous les autres, c'est qu'il y a eu un effet miroir entre la plupart des acteurs qui sont autour de moi et leurs personnages. Ça a donné lieu à des conversations qui n'avaient plus rien à voir avec le scénario et qui étaient très émouvantes en loge. Ça a donné lieu aussi à
un rapport entre l'équipe et le tournage de ce film, parce que c'est un film qui parle également du théâtre, qui parle également du cinéma. Et en fait, ce que Victor vit quand il arrive sur ce plateau, enfin dans cette espèce d'entrepôt, de bâtiment, nous on le vivait tous les matins. Et ceux qui tiennent le projecteur à un moment pour éclairer le personnage de Doria, bah, c'est vraiment le type qui tient les projos. Et les décorateurs, ils se baladent dans le film. C'est pas parce qu'ils apparaissaient à l'écran qu'ils étaient motivés, c'est parce qu'ils avaient vraiment le sentiment tous les jours que le film ne prenait pas leur travail par-dessus la jambe. Et que peut-être que, voilà. J'ajouterais pour le type sans doute passionné par le son de cette soirée que si on pouvait avoir un peu moins d'écho, ça sera formidable également. Alors on va prendre la première question de Caroline de Toulouse qui dit « Monsieur Auteuil, vous avez déjà eu 2 Césars du meilleur acteur. Avez-vous fait ce film pour honorer le dicton « Jamais 2 sans 3 » Non, c'est je vise l'Oscar. Après une question pour Doria. Doria, veux-tu m'épouser? Je t'aime, oui. Du Grand Journal en Marie-Cristal. Comme en Margot maintenant, c'est Vincent D. de Nantes. Écoute, Vincent, déjà, ça me touche beaucoup, au plus profond. Et Marie-Cristal, ça fait longtemps qu'elle n'est pas apparue sur la scène médiatique. Mais je sais pas, oui, je veux bien t'épouser, d'accord. Voilà. Vous venez de comprendre à quel point Doria Tillier est une femme facile. Facile. Il y a 2 types de films intelligents, chiants et divertissants, débiles. Avec vos 2 films, donc la question s'adresse à Nicolas, créez-vous la catégorie intelligent pas chiant. Juliette de Lille. Merci Juliette. Grégory de Lyon. Non, ce qui est sûr, c'est que j'essaye en effet de m'engager dans la voie d'un cinéma qui fait fi des snobismes. Je suis très heureux d'avoir pu embrasser cette carrière entre guillemets tardivement, c'est-à-dire je suis content de ne pas avoir fait un film à 25 ans, je suis content de faire des films qui ressemblent exactement à ce que j'aime voir moi, c'est-à-dire il y a de tout dans les influences, et y compris des films de divertissement américains, et aussi du Truffaut, et du Scola, et du Zemeckis, et du Spielberg. Je ne fais absolument pas de frontières, ça ne veut pas dire que j'aime tout, ça veut dire que je trouve qu'il y a du talent dans des genres qu'on a tendance à opposer et que j'aimerais contribuer à ce qu'on les réconcilie. Une autre question pour Nicolas. Daniel Auteuil était-il l'acteur évident pour ce rôle? Avez-vous pensé à lui dès l'écriture du scénario? Et pour les autres rôles, ça c'est Pierre de Lille. Après on va passer à 2 questions de la salle ici, donc préparez-vous à lever le bras. Nicolas, pardon. On a pensé vite à Daniel. J'inclus d'ailleurs dans cette conversation, enfin dans cette réflexion, les producteurs François Cros et Denis Pinot-Valenciennes, parce que c'est vrai qu'on adore faire des tours de table et fantasmer, se faire des peurs, des bonheurs. C'est un moment quand même génial quand on a écrit une partition et qu'on se dit alors, qui pourrait le jouer? Je ne connaissais pas Daniel, mais assez rapidement, il s'est avéré le choix idéal, pour plein de raisons que je vais dire en 2 secondes, et c'est pas parce qu'il est à côté de moi, il le sait, c'est que il portait en lui à la fois l'âge du rôle, mais aussi son enfance, mais aussi à la fois son intelligence et sa candeur. C'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui auraient pu verser dans le sarcasme, dans le cynisme, et en fait, le Victor que Daniel propose, au départ, il s'en moque, il n'y croit pas, il est contre, il est en guerre un peu avec la société dans laquelle il vit. Et en même temps, cette jeune femme sublime, incroyable, dont il sent qu'elle est à la fois le reflet de Marianne quelques années plus tôt, et en même temps qu'elle a une histoire à partager à elle, qu'elle est plus que ça, que c'est une Marianne avec un supplément d'indépendance intellectuelle. Et bien à ce moment-là, ça devient un enfant. Ça devient un enfant et il dit oui aux années 70, il dit oui à tout. J'ajoute juste un truc, c'est que Daniel Auteuil, je savais que ça ne serait absolument pas ridicule de lui mettre des cols pelle à tarte et des Santiago, et que, bien que leur taille soit assez différente, il est tellement séduisant au fur et à mesure du film
qu'il a l'air très crédible face à cette trentenaire. Il est magnifique. Mais surtout, je m'habille comme ça dans la vie. Et pour les autres acteurs? Je ne vais pas prendre... C'était un peu la question, mais... Mais Doria... Ça vous paraissait évident de retourner avec Doria après oui. Monsieur et Madame Adelman? Oui, je l'ai fait spontanément. Et Aucune pression. oui, parce que en fait, le rôle il m'a été inspiré par elle. Et ça aurait quand même été gonflé de le proposer à quelqu'un d'autre. Et puis je trouve que c'est une actrice incroyable. Michael, c'est comme un frère pour moi. C'est un mec qui fait partie de ma vie intime. Il vous a dirigé même dans son deuxième film. Et tout d'un coup, l'opportunité m'était donnée, voilà, de lui rendre l'appareil d'une certaine façon et de profiter d'un truc qu'il a en commun avec le personnage. Et ça, c'est pas souvent que j'écris des rôles comme ça. C'est un personnage d'une très grande bonté, d'une très grande... comment dire? Oui, d'une vraie bonté. C'est un mot qui n'est pas à la mode. Mais Michael, moi je peux le dire, c'est quelqu'un qui a une incroyable qualité humaine. Et donc il a donné ce supplément d'âme au personnage. Quant à Guillaume Canet, Guillaume c'est un gros cadeau qu'il me fait également, parce que très rapidement j'ai pas voulu jouer le rôle parce qu'il était déjà suffisamment inspiré de moi pour que je lui colle pas en plus ma gueule parfois antipathique. Et Guillaume, il m'a donné son talent, il m'a donné un truc qui est pas commun, c'est qu'il peut aller vers l'impatience, vers des choses que lui-même a traversées d'après les confidences qu'il m'a faites. Il a dirigé une femme qu'il aimait. Il a vécu ça, c'est un réalisateur accompli et c'est même célèbre. Mais comment dire, il y a chez lui aussi une enfance, une candeur que je n'aurais pas eue en le jouant moi-même. J'étais voilà, très heureux de l'accueillir dans cette aventure. Fanny Ardant, c'est la seule que j'ai pas choisie parce que je la trouve con, moche, inculte. Que dire de Fanny Ardant à part la regarder pour comprendre que j'avais écrit le rôle pour elle, quoi. Guillaume, vous avez dit... Guillaume, vous avez dit dans une interview que au départ ça vous faisait un peu peur parce que vous demandiez si vous alliez bien vous entendre avec Nicolas en disant on a un peu le même caractère, tout ça. Et finalement, apparemment, ça a l'air de s'être bien passé. Oui, parce que moi je monte dans les tours assez rapidement. Et c'est vrai que je connaissais Nicolas sans vraiment le connaître, on s'était croisés plusieurs fois, mais j'avais peur... Oui, j'avais peur de me retrouver surtout dans cette situation de jouer l'amoureux de Doria et me retrouver pas vraiment, enfin un peu à sa place. Et du coup, j'avais peur, voilà, de me retrouver dans une situation délicate. Donc je lui ai parlé franchement et il m'a rassuré. Et il m'a très bien rassuré. Et en fait, j'ai passé un moment formidable. C'est un très très grand metteur en scène. Je dis pas ça parce qu'il est là. Enfin, parce qu'on est là devant vous et devant les caméras, mais je le pense sincèrement, en fait, il est brillant dans l'écriture, il est brillant en tant que metteur en scène, en tant que directeur d'acteur, il a un souci vraiment du détail, et quand on aime ce métier-là, fait de cette manière-là, c'est très très agréable d'avoir quelqu'un qui laisse rien au hasard, et c'était très très agréable, et je pense que je me suis même pas énervé une fois sur le tournage, c'est vrai. C'est vrai. Et lui non plus d'ailleurs, ça a été très très cool. En fait, je m'aperçois en vous regardant tous que vous avez dirigé des acteurs qui sont quasiment tous metteurs en scène. C'est vrai. Aussi. C'est vrai. C'est vrai. Je sais. Quelques films. Réaliser quelques films. En tout cas, c'est des gens sur un plateau, c'est formidable. Et je dis pas que tous les acteurs ne sont pas habituellement, mais c'est vrai que c'est des gens. C'est Monsieur le cadreur qui fait les gueules. Le caméraman qui se plaint qu'il n'arrive pas à Non, mais depuis tout à l'heure, c'est très marrant. C'est chier ce truc de merde qui marche pas, j'en ai ras le cul. Caméra de merde. C'est des individus, c'est des artistes, c'est des créateurs qui arrivent sur un plateau avec... comment dire, ils sont bien plus riches que leurs préoccupations quotidiennes. Fanny, par exemple, mais aussi bien Daniel que Guillaume, etc., que Doria, que Miguel, ils sont... Fanny, j'ai pas le souvenir d'avoir parlé de la prise quand on changeait
parfois la lumière ou quand on préparait le plan suivant, elle t'emmène vers autre chose. Je pense que Fanny, par exemple, elle veut que chaque journée soit rare, mais en dehors même du travail. Ça va être l'observation d'une figurante ou une conversation sur un roman ou un poème qu'elle a envie de vous lire. C'est quelqu'un dont la vie doit rester poétique, doit rester littéraire. Et le fait qu'ils soient tous comme ça, c'est-à-dire riches de vécu, d'expérience, de réflexion, ça les a poussés aussi à s'exprimer, je crois, et à vouloir donner aux autres autre chose que leur voix, que leur regard. Alors justement, peut-être Fanny, une question pour vous, de Marc de Neufchâteau. Mademoiselle Ardan, je suis amoureux de vous. Dans ce film, vous êtes la quintessence de vous. Seriez-vous prête à vivre avec moi à Neufchâteau? C'est pas avec moi, c'est avec Marc de Neufchâteau. C'est où? Je ne sais pas où c'est Neufchâteau. Voilà, c'est le moment où on est quand même des petits connards de Parisiens. On est censé être dans 235 salles et le mec sait pas où est Neufchâteau. Voilà. On peut être Moi j'avais dit il faut prendre Patrick Sébastien et on a voulu prendre Jean-Pierre Laboyat, journaliste. Pas connaître Neufchâteau. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Et le café de Flore, tu sais où c'est, hein? Une question là, à Nice, donc. Levez-vous, on va vous apporter un micro, si on ne vous l'a pas donné déjà. Bonjour, en tout cas je vous remercie, c'est vraiment un film extra. J'en ai pleuré à la fin parce que c'est vraiment très émouvant. Et je voudrais savoir comment vous est venu le scénario, quoi, de réaliser un film comme ça, quoi.